On dit qu'en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, on arrive sur le chemin qui s'appelle jamais. C'est l'histoire d'un homme ordinaire, qui croyait avoir tout son temps. Il s'appelait Elias, et comme beaucoup, il remettait sa vie à demain. Jusqu'au jour où demain n'est plus venu. Elias a 32 ans. Il vit dans une petite ville, un emploi stable, une routine confortable. Chaque matin, il se dit qu'il fera mieux demain. Il veut écrire un livre. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il n'a pas le bon moment, parce que plus tard, ce sera plus simple. Quand j'aurai plus de temps, je commencerai. Quand j'aurai confiance, je parlerai à celle que j'aime. Quand tout sera parfait, je vivrai ma vraie vie. Mais plus tard devient son abri. Et aussi sa prison. Les années passent comme des saisons qui se ressemblent. Les amis d'Elias changent, certains partent, d'autres se marient, d'autres encore se lancent dans des aventures folles. Lui, il observe. Il se dit qu'il aurait pu, qu'il aurait dû. Mais il se rassure. J'ai encore le temps. Un jour, sa mère lui dit « Tu dis toujours « je verrai plus tard ». Parce que je veux bien faire, maman. Non, Elias, tu veux ne pas échouer. Silence. C'est la première fois que quelqu'un le lui dit en face. Mais il sourit, il détourne, et la vie continue. Une décennie s'écoule. Elias a 42 ans. Son livre n'existe pas. Ses rêves sont devenus des souvenirs d'intention. Un soir, il croise par hasard Sarah, son amour de jeunesse. Elle sourit, lumineuse, entourée de 2 enfants. Ah, Elias, mon Dieu, qu'a fait si longtemps? Oui, 10 ans peut-être. Tu écris toujours? Tu avais tellement de talent? Il baisse les yeux. Non, j'ai pas trouvé le temps. Elle lui sourit avec douceur. On croit toujours qu'on aura le temps. Elle s'en va. Et il reste seul, sous la pluie. C'est ce soir-là qu'il comprend. Le temps qu'on croit avoir est celui qu'on perd. Cette nuit-là, Elias ne dort pas. Il rouvre un vieux cahier, jauni, rempli d'idées. Il lit ses propres mots, écrits 15 ans plus tôt. Je veux écrire pour ne pas oublier que je vis. Et soudain, il se met à écrire. Pas pour le succès, pas pour être lu, mais pour exister. Enfin, maintenant. Les mots sortent, maladroits, tremblants, sincères. Pendant des semaines, il écrit chaque soir. Et chaque matin, il se sent un peu plus vivant. Il comprend que le courage, ce n'est pas de tout réussir. C'est simplement de commencer, aujourd'hui. Elias publie quelques textes en ligne. Rien de grand, rien de spectaculaire. Mais des lecteurs le découvrent, le remercient. Un jour, un message. Vos mots m'ont aidé à reprendre ma vie en main. Merci. Il pleure. Pas de tristesse, mais de gratitude. Parce qu'il réalise qu'il a enfin choisi le bon chemin. Le chemin du maintenant. Le chemin qui s'appelle plus tard est séduisant. Il promet du temps, du confort, des lendemains parfaits. Mais à force d'attendre, on finit par rater la seule chose qui existe vraiment. Aujourd'hui. Elias a compris que plus tard est un mirage, que la vie n'attend pas d'autorisation, et que chaque pas fait maintenant trace le seul chemin qui compte, celui qui mène à soi. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, on arrive sur le chemin qui s'appelle jamais. Mais en marchant, même hésitant, sur le chemin du maintenant, on arrive toujours quelque part. Et souvent, là où commence la vie.